Nous, c'est le réseau Alerte et Action, une organisation dont l'objectif est d'informer, de partager de bonnes pratiques et de faire des propositions pour garantir la crédibilité du sport et protéger la communauté des sportifs face à certaines menaces. Alerte et Action peut dénoncer un acte unilatéral d'une organisation internationale qui peut constituer une menace pour des dirigeants sportifs, des athlètes, des entraîneurs, même des médecins sportifs, des supporters, voire des journalistes, etc. Donc, on peut également considérer ces membres comme des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur le dopage autour du thème Rodchenkov Act, une menace pour la lutte antidopage. Alors, voici l'information que je vous donne d'entrée, mais je vais passer la parole à Moïse Nguessan qui va vous donner quelques petites explications sur le Rodchenkov Act. Promulgué dans la soirée du vendredi 4 décembre, le Rodchenkov Act. Cette loi permet à la justice américaine de poursuivre toute personne, quelle que soit leur nationalité, impliquée dans un système international de dopage. Les peines de prison infligées pourront aller jusqu'à 10 ans et s'élever à $1 million. Le texte avait été accueilli avec scepticisme par de nombreux acteurs internationaux, dont l'Agence mondiale antidopage, vous connaissez bien l'AMA, qui avait en son temps tenté de s'y opposer, craignant qu'il ne sape sa capacité à accomplir sa mission de régulateur global de l'antidopage. L'instance redoute notamment que cette loi n'encourage d'autres pays à créer leur propre juridiction extraterritoriale pour des raisons politiques. Le Rodchenkov Act, du nom de l'ancien directeur du laboratoire de Moscou à l'origine des révélations sur le dopage organisé en Russie et réfugié aux États-Unis, avait été adopté en octobre 2019 à la Chambre des représentants, puis par le Sénat mi-novembre 2020. Bénéficiant du soutien des républicains et des démocrates, il a été présenté comme une réponse aux réactions jugées insuffisantes de l'AMA et du Comité international olympique pour sanctionner la Russie pour sa politique frauduleuse en matière entre 2011 et 2015. Loi controversée, pourquoi? Lorsque cette loi a été promulguée, l'Agence mondiale antidopage, c'est-à-dire l'AMA, qui est, je dirais, l'instance au-dessus de toutes les fédérations internationales, dans le cadre de la lutte antidopage, a été la première à contester cette loi-là, pour dire que ce n'est pas normal. Parce que dans le concert des nations, lorsqu'on doit prendre une loi qui doit concerner, par exemple dans le domaine du sport, qui concerne le monde entier, toutes les fédérations internationales et tout, ça se fait dans un cadre où tout le monde est présent et on prend cette loi. Or, dans le cadre du Rodchenkov Act, ça n'a pas été le cas. L'Agence mondiale antidopage est organisée de telle sorte que même nos gouvernements qui sont ici ont une représentation au sein de l'Agence mondiale antidopage. Les athlètes sont représentés. Les fédérations internationales sont représentées. Le CIO est représenté. La FIFA est représentée. Les Américains ont pris cette loi. Là où cette loi est encore controversée, c'est qu'elle ne s'applique pas aux ressortissants américains. Voilà. Elle ne s'applique pas aux ressortissants américains. Je suis allé au tribunal d'Abidjan et j'ai rencontré un procureur, qui m'a donné des informations là-dessus que je vais vous lire pour que vous compreniez le caractère extraterritorial de cette loi. Il a d'abord situé le cadre général. Il dit, en raison du principe de la souveraineté des États, il n'y a pas une loi qui a un caractère universel. Parce que chaque pays a ses lois.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis ne peuvent pas prendre une loi là-bas et puis décider d'appliquer ça au monde entier. Donc, les lois qui ont vocation à s'appliquer partout, ce sont les conventions qui existent dans des cadres régionaux ou internationaux qui ont fait l'objet de ratification par les pays. Et même après la ratification au plan international, il faut une loi interne qui autorise l'application de la loi. C'est-à-dire que cette loi-là ne peut pas s'appliquer comme ça du coup ici. Il faut que au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, les gens se réunissent et décident de prendre une loi qui autorise le Rochenkoff Act à être appliqué ici en Côte d'Ivoire. Si les Américains veulent appliquer le Rochenkoff Act, ils ne peuvent l'appliquer que sur leur territoire. Cela sous-entend que si un dirigeant ivoirien, s'il y a une infraction par exemple, voyage aux États-Unis, alors les lois américaines ont vocation à s'appliquer là-bas, sur lui. Il faut faire confiance aux institutions régaliennes qui peuvent interagir. On le voit, on l'a vu, c'est une anecdote, vous l'avez vu pendant le cas du Covid, où plusieurs ministères se sont mis ensemble parce que leurs domaines de compétences se rejoignent sur un cas précis. Et donc, il faut pouvoir faire confiance au ministère des Sports, au ministère de la Santé, mais au-delà des organisations internationales comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui peuvent réagir si un certain nombre de situations. Et c'est pourquoi nous appelons à ce que nos autorités, au niveau du ministère des Sports, parce qu'il y a à l'intérieur des structures qui s'occupent spécifiquement de ce genre de cas. Et nous, l'approche et la démarche qu'on souhaiterait serait de prendre en compte toutes ces institutions-là pour qu'elles interagissent ensemble pour réfléchir sur ce genre de situation et plus particulièrement sur le Rochenkoff Act qui est en train de venir. Et donc, nous, c'est pour alerter effectivement là-dessus. Nous souhaitons véritablement que vous fassiez un très bon relais de sujets dont nous avons parlé ici aujourd'hui, afin que ce pourquoi nous sommes retrouvés ici, que l'objectif soit atteint et que les gens comprennent l'existence de cette loi-là et aussi prennent des dispositions pour pouvoir dénoncer et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, les pays africains, les athlètes africains, tous ceux qui sont visés par cette loi-là ne puissent pas en être victimes.